Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du jeudi 14 septembre 2023. Encore du beau vert aujourd'hui à la bourse, tant à Toronto qu'à Wall Street. Et les nouvelles sont bonnes du côté des États-Unis. On a eu des chiffres, notamment sur les ventes de commerce au détail pour le mois d'août. Et il y a une hausse, donc ça confirme qu'on s'en va vers un atterrissage en douceur aussi, des hausses au niveau du chômage. Donc, le travail se fait aussi de ce côté-là. On voit que les effets de la Fed d'avoir augmenté les taux d'intérêt, bien, ça travaille aussi là. Donc, ça a rassuré un peu tout le monde aujourd'hui. On évoque, là, on débarque du scénario récession. Donc, ça alimente du positivisme. Et là, bien, vous le savez, hein, une journée ne fait pas le mois à Wall Street. Demain sera un autre jour. Quand même, à Toronto, le TSX en hausse de 1,4 20 567 notamment propulsé par le prix du pétrole qui a franchi les 90 aujourd'hui le baril. 90,16 en hausse de 1,64 le WTI US en dollars US. Également, le S&P 500 en hausse de 0,8 4 505. Le Dow Jones en hausse de près de 1 34 907. Le Nasdaq, hausse de 0,8 13 926. Baril de pétrole, je l'ai dit, 90,16 en hausse de 1,64 Le Bitcoin aussi en hausse de 560 26 765. Et l'or monte de 30 cents à 1932,80 l'once d'or. Je regardais du côté des crypto-monnaies, là, il n'y a jamais eu autant de détenteurs de crypto-monnaies. On regarde les adresses IP, on regarde qui possède, de plus en plus de gens qui possèdent la crypto-monnaie. Donc, est-ce qu'il va aussi se passer quelque chose? FTX a eu le feu vert pour liquider son portefeuille de crypto, son portefeuille de Bitcoin, d'Ethereum. Donc, ça aussi, ça pourrait bouger. À ce niveau, ben, la nouvelle du jour à la bourse, là, c'est ARM, compagnie qui conçoit des cartes graphiques britanniques, mais qui se lançait à la bourse Nasdaq aujourd'hui. Le titre est parti à 51 et il a terminé sa course à plus de 65 Donc, ça a été un succès. Des gros joueurs là, qui sont dans ARM, notamment, je pense que Apple et les fournisseurs ont fourni à des grands joueurs, mais on avait investi dans l'entreprise, donc Apple, Nvidia. Je pense que Samsung et Qualcomm sont au menu aussi, AMD, Intel. Donc, c'est des joueurs. ARM conçoit des cartes graphiques et on donne ça en sous-traitance par la suite. On dit 99% des cellulaires dans le monde ont des cartes graphiques conçues par ARM. Donc, ça sera à suivre. Les autres nouvelles, je regardais. Transat aussi, très bon résultat. Transat AT, société mère, c'est-à-dire entreprise mère d'Air Transat. Voilà. Profit net de 57 millions dans les trimestres, revenu de 746 millions. On a remboursé de la dette. Quand même lourdement endetté, là, Transat AT. Je pense qu'on a une dette de 1,5 milliard. Donc, dans l'industrie aérienne, c'est pas facile non plus. Là. Il y a des marges très minces. Par contre, les derniers mois, cet été, ça a bien été. Donc, c'est un peu ça. Je regardais les BioSteel aussi. BioSteel qui appartient à Canopy Growth. Ben, il vient de se placer à l'abri de ses créanciers. Là, et c'est pour ça que le titre de Canopy Growth a remonté. Écoutez, ça faisait mal aux finances de Canopy Growth. On mettait beaucoup de liquidités de l'entreprise pour rester à flot là, du côté de BioSteel. BioSteel, ben, c'est des boissons énergisantes. On avait des grosses ententes avec la Ligue nationale de hockey, notamment. On était devenu genre de numéro 1, mais on ne réussissait pas à prendre le dessus. Beaucoup de dépenses en marketing. Et là, on se place à l'abri de ses créanciers. On va faire le ménage. La société sera vendue et Canopy Growth va être capable de sortir ça de ses états financiers éventuellement. Donc, c'est pour ça que j'ai comme l'impression aussi que ça s'éclaircit là, pour Canopy Growth. On mettait beaucoup de fric là-dedans. Donc, situation à suivre pour BioSteel. Qui va mettre la main là-dessus? Drôle à dire. Je ne sais pas s'il y a un repreneur potentiel. Peut-être PepsiCo. Est-ce que ça va être Coca-Cola? Est-ce que ça pourrait être Gourou? On ne le sait pas trop. Ça sera à suivre, évidemment. Donc, la saga BioSteel qui prend un autre virage. Canopy Growth avait payé 50 millions de dollars de l'entreprise en 2019. Et là, ben, on se place à l'abri de ses créanciers. Donc, ça sera à suivre. Voilà ce qui résume un peu l'essentiel des nouvelles marchés boursiers du jeudi
14 septembre 2023.